إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، أوجب الله علينا عبادته وحده لا شريك له وحذرنا من مزالق الشيطان وخطواته، ومن ذلك الغلو في الصالحين، فسبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيهم. وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. ومن تأمل بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك علم علم اليقين أن سبب ذلك الغلو فيهم. فعلى المسلم الحذر من الغلو مطلقا، لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. وينقسم الناس قديما وحديثا تجاه الصالحين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الغلاة، وهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فيعظمون قبورهم بدعائها والذبح لها والطواف حولها، بل وصل الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن هؤلاء الصالحين يجيبون الداعي وينجون الغريق ويطفئون الحريق ويتصرفون في الكون، وهذا هو الشرك الأكبر. أما القسم الثاني من الناس فهم الجفاة، وهم الذين ينتقصون الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل. أما القسم الثالث فهو القسم الوسط، وهم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة، ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم، ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وهذا هو الواجب اتجاه الصالحين، فلا إفراط ولا تفريط. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer seul et de ne rien lui associer. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre les pas du diable et les choses qu'il pourrait faire embellir. Et parmi ces choses qui font partie des ruses du diable, c'est l'exagération envers les personnes pieuses et vertueuses. La cause de la mécréance des fils d'Adam, ou la cause de la première mécréance qui est apparue au sein des fils d'Adam, a eu lieu à cause de l'exagération vis-à-vis des vertueux parmi les prophètes, les saints et les autres. De l'exagération qui a eu lieu par la parole ou par de la croyance vis-à-vis d'eux. Et l'exagération, c'est le fait de dépasser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. C'est d'outrepasser les limites instaurées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite et celui qui raisonne sur ceux qui adorent les tombes et les habitants de ces tombes parmi les morts connaîtra et saura avec certitude que la cause qui les a amenés à un tel égarement est l'exagération vis-à-vis des personnes pieuses et vertueuses. Ainsi, le musulman doit prendre garde à ne pas faire
partie de ceux qui exagèrent dans leur religion, et ceci de façon catégorique et globale, et de ne pas faire partie de ceux qui exagèrent et qui mettent les personnes pieuses et vertueuses au-dessus de la place qui est la leur. Et les gens, vis-à-vis des personnes vertueuses et pieuses, sont de trois sortes. Il y a la première sorte, ceux qui exagèrent, ceux qui élèvent les pieux au-dessus de la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Ainsi, ces personnes qui exagèrent vis-à-vis de ces personnes pieuses et vertueuses, eh bien, vont auprès de leur tombe pour les invoquer, pour sacrifier des bêtes pour eux, de faire du tawaf, de tourner autour de leur tombe. Et certains même ont une croyance qui les a amenés à croire que ces vertueux exaucent les invocations, que ces vertueux sont capables de sauver une personne qui se noie en pleine mer, que ces vertueux qui sont morts dans leur tombe sont capables d'éteindre un feu, et voire pire encore, que ces personnes vertueuses et pieuses qui sont décédées et enterrées ont le pouvoir d'administrer l'univers. Et ceci est le grand polythéisme. Quant à la deuxième catégorie des gens, vis-à-vis des pieux et vertueux, ce sont ceux qui manquent à leur égard, ceux qui ne respectent pas les pieux et les vertueux, ceux qui renient leur mérite, ceux qui ne les aiment pas et n'éprouvent pas de l'alliance vis-à-vis d'eux, comme nous l'ordonne Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux sortes de gens, à savoir ceux qui exagèrent et ceux qui manquent à l'égard des pieux et vertueux, ces deux voies sont des voies égarées du droit chemin. Quant à la troisième catégorie de personnes, vis-à-vis des pieux et vertueux, ce sont ceux qui ont emprunté le juste milieu, ceux qui prennent les pieux et vertueux comme des exemples à suivre, dans leurs paroles et dans leurs actes et adorations, ceux qui aiment les pieux, les respectent et les défendent, et défendent leur honneur, sans pour autant les élever au-dessus de la place que leur a accordée Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le devoir du musulman envers les pieux et vertueux. Il n'y a pas d'exagération, de même qu'il n'y a pas de laxisme envers les droits qui sont les leurs. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى نهى اليهود والنصارى عن مجاوزة الحد مع الصالحين وعن رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزلها الله إياها والغلو كثير في النصارى فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوه من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله واليهود انتقصوا منه فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا قال تعالى في محكم التنزيل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع عزير ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم. وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Allah Azza wa Jal ordonne les juifs et les chrétiens de ne pas dépasser les limites vis-à-vis des personnes pieuses et vertueuses et de ne pas élever une créature à un degré supérieur qui est celui que lui a accordé Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exagération est connue
chez les chrétiens, ils ont exagéré à l'égard de Isa alayhi salam. Ils ont exagéré à l'égard de Jésus alayhi salam. Ils l'ont élevé et ils l'ont placé dans une place au-dessus de celle qu'Allah azza wa jal lui a accordée. Ils ont considéré Isa alayhi salam comme le créateur, alors que ce n'est autre qu'un prophète alayhi salam. Et les Juifs ont manqué à l'égard de Isa alayhi salam, notamment lorsqu'ils ont considéré que c'était le fils d'une prostituée, wal'iyadhu billah. Ainsi, les chrétiens ont abusé à l'égard de Isa alayhi salam, en l'élevant au-dessus de la place qui est la sienne, à savoir un prophète. Parmi les prophètes rapprochés d'Allah, ils en ont fait une divinité en dehors d'Allah. Et entre les Juifs qui, eux, ont manqué à l'égard de Isa alayhi salam. Allah azza wa jal dit dans son noble livre, selon le sens aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ici Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre, mais cette mise en garde s'adresse également à cette communauté musulmane de ne pas exagérer à l'égard de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ont pu le faire les chrétiens vis-à-vis de Jésus, et comme l'ont fait les Juifs vis-à-vis de Uzair, lorsqu'ils ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 23 de Sourate Nuh, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wud, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, ces noms sont des noms de vertueux qui faisaient partie du peuple de Nuh alayhi salam. Puis, lorsqu'ils moururent, le diable a révélé ou a insufflé au peuple de Nuh de mettre et d'ériger des statues en guise de rappel et de les placer dans les endroits dans lesquels ces personnes pieuses s'asseyaient. Ils ont nommé ces statues par le nom de chacun de ces vertueux, sans pour autant les adorer. Mais lorsque cette génération mourut, et lorsque la science a disparu, et que l'ignorance est apparue, eh bien ces statues ont été prises comme adoration, comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'au départ, elles avaient été mises en place uniquement pour se remémorer ces personnes qui avaient marqué le peuple de Nuh par leur virtuosité et leur piété. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين من قبل حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد عبدت تلك الصور فأرسل الله عز وجل نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأفادت هذه الآية مضرة فقد العلم وأن بفقد العلم وموت العلماء يحل الجهل بالناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع. ونرى اليوم من ينتسب إلى الإسلام يدعو ويستغيث بالجيلاني أو غيره عند الشدائد والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونرى اليوم من يذبح لغير الله لأصحاب القبور أو الجن والله تعالى يقول فصل لربك وانحر. ومنهم من يطوف حول قبور الصالحين والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنهم من يحلف بالنبي أو الولي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وقد وصلوا إلى هذه الحالة بسبب الغلو في الصالحين وأيضا بسبب تقليد الآباء والأجداد. Le diable est alors venu au peuple de Nuh avec cette astuce qui est
de tout d'abord donner ou respecter ces pieux à travers des photos ou des statues qui sont construits dans le but de se rappeler d'eux. Mais le diable a vu bien plus loin que cela. Lui, il avait l'intention qu'au final, ces statues soient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque la génération qui a construit ces images et ces statues sont morts, le diable est venu à la génération suivante en leur faisant croire que ces statues n'ont pas été érigées dans le but de se remémorer uniquement, mais bel et bien dans le but d'adorer ces personnes et de les prendre comme des intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le polythéisme est apparu dans le peuple de Nuh, Allah azza wa jalla a envoyé Noé vers son peuple afin de l'appeler à l'adoration d'Allah seul, sans ne rien lui associer, comme nous le dit Allah azza wa jalla dans Surat Al-A'raf: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui que lui. Et dans ce verset, il y a une preuve évidente que lorsque la science disparaît et lorsque les savants meurent, eh bien, c'est l'ignorance qui prend place. Et c'est alors le polythéisme et les innovations qui se diffusent et se propagent. Et nous voyons aujourd'hui des personnes qui se prétendent de l'islam, qui demandent secours à des saints, comme Al-Jilani et bien d'autres, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, alors qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne dans son noble livre en nous disant: et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec lui. Nous voyons des personnes à notre époque qui se prétendent de l'islam et qui sacrifient des bêtes pour des morts ou pour des djinns, alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans son noble livre: prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Nous voyons des gens qui se prétendent de l'islam et qui font des circumambulations, c'est-à-dire qui tournent autour des tombes des vertueux, alors qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous tourner autour d'une seule et unique chose, à savoir la maison ancienne, à savoir la Kaaba, lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal, et qu'il tourne autour de la maison antique. Et nous voyons des personnes qui jurent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui jurent par tel ou tel saint, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de polythéisme. Et ces gens sont arrivés à ce degré d'égarement à cause de l'exagération vis-à-vis des pieux et des vertueux, mais aussi lorsqu'ils ont imité leurs pères et leurs grands-pères. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدموا بارك الله فيكم وتزاحموا لأن إخوانكم خارج الباب فدعوا لهم المجال حتى يدخلوا في قاعة الصلاة. Donc approchez-vous Inch'Allah, car vos frères sont à l'extérieur. ثم اعلموا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في مدحه كما تجاوزت النصارى الحد في مدح عيسى، فقالت طائفة من النصارى أن عيسى هو الله، وقالت أخرى هو ابن الله، وهذا شرك عظيم كفرهم الله به. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولا شك أن أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة،
وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يصفوه بما وصفه به ربه عبد الله ورسوله، وهذه أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. فالعبد لا يستحق أن يعبد، والرسول يجب أن يصدق ويطاع. وقد ذهب أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوه واستغاثوا به وطلبوا الشفاعة منه وحلفوا باسمه ونذروا له، فوقعوا في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وذهب أقوام آخرون إلى ترك طاعته والإعراض عن هديه على المسلم الحذر من ذلك كله، والواجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر من غير غلو ولا جفاء. Al-Bukhari et Muslim rapportent, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'abusez pas à mon égard comme les chrétiens ont abusé à l'égard de Isa. Autrement dit, n'abusez pas dans les éloges que vous faites à mon égard, comme les chrétiens ont abusé dans les éloges qu'ils ont faits au fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de dépasser la limite à son égard, comme ont dépassé les limites les chrétiens vis-à-vis de Isa alayhi salam. Certains chrétiens ont dit que Jésus est Allah. D'autres ont dit que Jésus est le fils d'Allah. Et ceci est l'immense polythéisme. Et Allah Azza wa Jal les a considérés mécréants par ceci, lorsqu'il dit Azza wa Jal: ont mécru ceux qui ont dit que Allah est le Messie, fils de Marie. Et il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait de lui le plus grand des serviteurs d'Allah, et ce qui fait que son mérite est grand, c'est le fait de le qualifier par le fait que c'est le serviteur d'Allah et que c'est l'envoyé et le prophète d'Allah alayhi subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dirigé sa communauté afin qu'il le décrive et qu'il fasse ses éloges conformément à la façon par laquelle l'a décrit Allah Azza wa Jalla dans son noble livre. Allah Azza wa Jalla a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le serviteur d'Allah et comme étant le prophète d'Allah. Ainsi le serviteur ne mérite pas d'être adoré et le prophète doit être obéi et on doit considérer vrai ce qu'il nous rapporte. Et malheureusement, certaines personnes qui se prétendent de l'islam ont exagéré à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont invoqué en dehors d'Allah. Ils lui demandent le secours en dehors d'Allah. Ils lui demandent directement l'intercession. Alors que l'intercession se demande à Allah et à Allah seul uniquement. Ils jurent par le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui vouent des vœux et ils tombent et sombrent dans cela, dans le grand polythéisme qui vient contredire le tawhid. Et à l'opposé, il y a ces autres personnes qui se prétendent de l'islam et qui délaissent l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se détournent de sa voie. Ainsi le musulman doit prendre garde à tout ceci. Ne pas exagérer vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne pas être laxiste vis-à-vis de ses commandements et vis-à-vis des droits qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de nous, à savoir que l'on lui doit obéissance sallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu azza wa jal an yaj'alana min al-muwahhidin wa an yaj'alana min alladhina la yufarrituna fi dinihim. Allahumma ij'alna ummatan wasata. اللهم اجعلنا أمة وسطا
اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.